Vous pensez que Charlton Heston est une danse? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous. Bon écoute, je voulais te dire que j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolé. Vraiment. Si ça peut te consoler, il m'a rien fait payer. Sympa quand même. Vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte. Je pourrais plus jamais avoir d'enfant. Benjamin, elle veut me quitter. Et tous les autres, ils vont se foutre de ma gueule. Ça va. Écoute, c'est bon, je veux bien faire de l'empathie 2 minutes, je vais pas me mettre à pleurer non plus. Moi aussi, j'ai des problèmes, j'en parle à personne. Par exemple, j'ai qu'un rein, on vient de m'apprendre qu'il allait lâcher, donc... Putain, mais c'est grave. Action. En effet, aujourd'hui, West Side Story. Oh mon Dieu. Réalisé en 1961 par Robert Wise, West Side Story est une transposition fidèle d'un spectacle de Broadway créé en 1957 et qui a triomphé pendant 3 ans à New York avant que les producteurs de la Mirisch Company en rachètent les droits. Saviez-vous que les producteurs ont imposé Robert Wise comme réalisateur mais ont refusé de reprendre les artistes du spectacle pour le film à l'exception de George Chakiris, que ce dernier qui jouait Riff dans la pièce incarne Bernardo dans le film et que l'acteur a aussi fait une apparition chantée et dansée dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, que le film qui s'inspire de Roméo et Juliette a reçu 10 Oscars, ou encore que seule la première séquence a été tournée en extérieur, tout le reste du film l'ayant été en studio et ayant nécessité 50 décors différents. Saviez-vous également que la scène d'ouverture survolant la ville de New York était une première à l'écran, que la plupart des acteurs du film sont doublés pour les séquences chantées, ou encore que les divergences furent nombreuses entre Robert Wise et son co-réalisateur Jérôme Robbins, conduisant la production à écarter ce dernier, mais que Wise n'hésitera pas à le rappeler au moment du tournage et à partager avec lui le succès du film. Et maintenant, petit frère. L'anecdote. Tu sais, je me disais, vu qu'a priori on a un lien de parenté, tu pourrais peut-être me donner un petit rein, là. Je voudrais bien, mais j'en ai plus qu'un. L'autre, Mimi l'a vendu quand elle a perdu sa pension des Thaïlandais. Il y a longtemps, j'étais tout petit. Je suis désolé. C'est pas grave. L'anecdote. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à la fin du film, lorsque Maria crie « Don't touch him », on peut entendre 2 voix différentes se chevaucher sur la première partie de la réplique. Il s'agit de la voix de Natalie Wood, mais également de celle de sa doublure dans le film, la chanteuse Myrna Nixon. Merci qui? J'ai rien compris. Tu veux quoi là? Putain, si t'as encore un de tes trucs tordus, je te jure, c'est une miette. C'est bon, je t'appelle pas à chaque fois qu'il y a un truc tendu non plus. J'ai besoin d'un gros service. Non, non, je tue plus personne. C'est mal. Ah, c'est du vrai argent. Bah, évidemment, oui. D'accord, bon bah je bute qui? Personne. Il faudrait juste que tu prélèves un rein à Grégoire et que tu le déposes chez mon vétérinaire. Je sais pas faire ça, moi. Je suis pas chirurgien. Ok, d'accord. Salut Cristobal. Ça va? Ouais. Ça sent bon, ça. Qu'est-ce que tu sens? C'est un truc, ça sent le chocolat. Oh putain, fais-moi sentir. Il est con, putain. Bon. C'est parti.